Yo les vénés du chip, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tip simple, rapide. Tu vas voir ton GPT-4 en local et totalement gratuit. Totalement. Ici c'est pour les rats, il n'y a pas d'autre chemin, c'est ici. On y va tout de suite, pas de blabla. Tu vas avoir besoin de Ollama. Qu'est-ce que Ollama? C'est un outil en fait qui va te permettre d'exécuter en local, totalement gratuit, des LLM, donc des Large Language Models. Bon, la traduction française elle est pas folle, mais bon, on s'en fiche. Permettent, selon une liste donc, qui est définie au sein de leur structure, d'avoir un outil qui te permet tout simplement d'exécuter ton LLM, d'en télécharger, voilà, de faire un peu mumuse, etc. Et très simplement. Tu n'as rien à faire si ce n'est que téléchargement et une ligne de commande. Je te montre ça tout de suite. Donc tu tapes Ollama, disponible Windows, Linux, Mac. Tu vas sur leur site. Tu as juste à télécharger ici. Tu choisis du coup la plateforme que tu veux. En l'occurrence, nous c'est Windows. Hop, tu cliques. Je te passe le téléchargement. Donc tu auras le petit lama là qui va s'afficher tout mignon. Du coup, tu cliques, tu auras le demande d'installation. Tu installes. Installation terminée. Hop, hop, hop. Normalement, un petit lama tout mignon ici. Ok, tout mignon, tout blanc. Ce que tu fais, c'est que tu vas ouvrir un CM macOS, etc. Tu ouvres une invite de commande. Donc, par exemple, là, tu peux voir les commandes qui sont disponibles pour Ollama. Du coup, avec le --help. Donc, tu as rem, serve, etc. Ça, c'est pour start Ollama. Donc, s'il n'est pas start, Ollama serve. Ok. Ensuite, ici, tu peux créer du coup un modèle. Tu peux voir les informations par rapport au modèle, etc. Tu peux run, tu peux pull. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est ces deux petite requête et celle-ci va être plus intéressante, je vais t'expliquer pourquoi. Si tu veux un modèle, c'est très simple, tu revas sur la page, tu vas dans les modèles, vraiment énormément de modèles. Par exemple pour du code, tu as plein de modèles également, donc il y a des modèles non censurés, il y a vraiment beaucoup de choses. Tu as aussi des modèles qui permettent de te décrire des images, reconnaissance d'images, comme Llama, très bien ce modèle là. Nous c'est celui-ci qu'on va utiliser, Llama 3. Donc bien évidemment si tu as un PC hyper performance que tu pourras télécharger cette version là. Je pense pas que tu as une machine aussi farfelue que ça. Celle-là est très bien également, elle fait le taf, elle prend 4 Go au lieu de 40 et tu pourras très bien faire le taf et c'est ce qu'on va utiliser. Moi je l'ai déjà en local. Tu copies ici la commande, puis tu la colles. Ce que ça va faire c'est que ça va exécuter la commande pull, donc ça va te tirer l'image pour te la mettre en local si tu ne l'as pas déjà. Et si tu l'as déjà, ça va te runner directement le modèle. Donc moi, comme je l'ai déjà, ça me le runner. Là, le modèle est bien run. Là, tu peux envoyer le message que tu veux. Donc par exemple, tu peux dire bonjour. Là, il va te répondre. Bonsoir, d'accord. Bon, on n'est pas le soir, mais tu n'as pas compris. Admettons. Là, il va m'expliquer. On va demander 2-3 choses. Et après, je te montre juste un tips. Donc le temps de réponse est un peu long, vu que c'est en local, etc. Il y a plusieurs choses qui tournent. Donc tu vois que ça marche, etc. Je vais te montrer justement comment externaliser du coup tes différents modèles parce que tu voudrais pas mettre des modèles de 40 ou 5 ou 8 Go même, tu vas saturer ton disque dur. Tes modèles de base, tu les trouveras dans ton point Ollama, donc dans ton user normalement. Et là tu auras tes modèles. Du coup, tu pourrais les mettre comme je l'ai fait dans un disque dur externe. Ce que tu peux faire, c'est très simple. Sous Windows, tu vas dans variable d'environnement. Du coup, tu as une variable d'environnement qui s'appelle Ollama Models, comme ceci. Et là, tu peux pointer sur ce que tu veux. Donc maintenant, je vais vous présenter quelque chose de très simple pour les devs. Donc, on va aller un peu plus loin. Du coup, Ollama a une librairie soit en Python, soit en JavaScript. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment en Python, vraiment plus scalable, plus évolutif, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont rattachées à Python au niveau de l'intelligence artificielle. Moi, c'est Python que j'utilisais, malgré que je suis un grand fan des environnements JavaScript, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un assistant, du coup, avec Angular plus une API, du coup, Flask. Et pour vous montrer, du coup, écris-moi en JavaScript. J'ai fait tout un petit front, etc. Bon, pour un truc un petit peu friendly, comme on dit. Voilà. Il m'a retourné le résultat, du coup en JavaScript, JavaScript function factorial, if n égale ou n égale à 1. Donc ouais, c'est juste explication avec l'explication et le console log. Après, donc le code, je l'ai séparé du texte. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Cela est très précis, totalement local, donc à la main sur tes données. Donc ça, ce n'est pas persister, hein, c'est pour ça que j'ai uniquement un message. Je n'ai pas choisi de persister parce que j'en ai pas le besoin pour ce genre d'application. Je vais vous montrer le code rapidement. J'ai simplement un backend avec une route. Comme je t'avais dit, il fallait installer du coup Ollama. Donc on va le faire ensemble tout de suite sur un exemple très simple. Tu dois faire premièrement un pipe install de Ollama. Moi, je l'ai déjà en l'occurrence, du coup, il va rien m'installer du tout. Mais c'est ce que tu devras faire. Puis ensuite, importer Ollama. Si tu veux l'utiliser simplement, tu vas faire un while true. Et là, tu vas dire ton input égale input. C'est juste pour te montrer l'exemple que tu peux utiliser également en Python très simplement. Et la réponse, point de chat. Et là, tu as la réponse. Du coup, tu mets le role user et puis le content, c'est ton input, du coup, le contenu de ton message que tu vas transmettre. Tu peux mettre un stream égale true. Moi, je te le conseille pas dans un premier temps, mais pour la suite, oui, c'est pour avoir la réponse qui arrive au fur et à mesure, bloc par bloc, comme ce qui est fait avec ChatGPT, mais il faudra du coup l'adapter à ton front. Ensuite, tu vas afficher la réponse et en fait, dans la réponse, tu as message et puis tu vas, c'était content. En fait,
dans ton message, tu as le contenu de ton message parce qu'il y a beaucoup d'objets dans la réponse. Tu peux run ton main et puis il te demande de faire un input. Comment allez-vous par exemple. J'ai mal écrit mais c'est pas grave, il corrigera. Et ça va nous faire, c'est que ça va nous répondre, donc c'est le même principe que le terminal, sauf que là, tu peux l'utiliser en fait dans tes programmes Python et c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Il dit salut, je suis un modèle de langage SQL donc je ne peux pas vraiment aller dans les comme les humains le font, tu vois. En plus il fait des blagues, tu vois, c'est ça le problème. Il est là, il veut parler, il veut se battre. Ce que tu peux faire en fait, ce genre de choses sous Python, etc. Tu vas pouvoir combiner plusieurs choses, on va voir ça dans un prochain épisode je pense, c'est des choses un peu plus avancées. Tu vas pouvoir ajouter des agents IA pour définir les tâches, etc. C'est pour ça que j'ai parlé de Python en l'occurrence. Tu vas pouvoir également faire un RAG et avoir une base de connaissances sur ton projet et te fournir une base locale à ce modèle. Donc ça peut être une base de données, des documents style PDF, etc. Peu importe, on s'en fiche et tu vas pouvoir fournir du contexte en plus à ton modèle sans avoir à refaire un apprentissage. Donc ça c'est très intéressant. Alors moi je vous ai présenté des choses pour lesquelles j'ai la connaissance, très simple à mettre en place, très simple à faire évoluer et accessible à tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ciao ciao.